Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Il y a des rivalités au cours de ce mois d'octobre. La rivalité d'abord provoquée par la présence de Vénus en Vierge jusqu'au 28. La Vierge étant le signe jusqu'au 28. La Vierge étant le signe opposé de la Balance. Donc il peut y avoir pour vous des petits moments difficiles à passer sur le plan amoureux, sur le plan... c'est-à-dire que l'amour peut être lié aussi aux finances. Je m'explique, c'est par exemple si vous êtes parent, vous pouvez par exemple vous retrouver face à des situations qui vous obligent à mettre la main au portefeuille pour venir en aide à l'un de vos proches. Par exemple, vous avez peut-être aussi, je vais dire une bêtise, si votre conjoint se retrouve soit sans emploi ou en retraite, je ne sais pas, enfin, qui est quelque chose au niveau du couple qui change et que ce changement au sein du couple vous oblige à bien gérer sur le plan matériel pour ne pas vous retrouver fort dépourvu quand la bise sera venue. Donc c'est toute cette conjugaison entre le cœur et l'argent qui est peut-être un peu difficile à gérer pour le poisson. Ça vous met face à des responsabilités peut-être que votre conjoint ou votre entourage prenait à votre place. Et comme vous n'avez pas l'habitude, ou vous n'aviez pas l'habitude d'affronter ce genre de situation, ça vous déstabilise au départ et pourtant vous allez découvrir combien vous avez l'étoffe et la capacité de pouvoir rebondir. Ce grâce à l'influence d'une deuxième planète, cette fois très bénéfique, qui s'appelle Mercure. Et Mercure qui traverse aussi jusqu'au 28, cette fois le Scorpion. Donc on a deux planètes qui restent comme ça un bon moment en signe de terre, la Vierge, et en signe d'eau, le Scorpion. L'eau nourrit la terre, c'est-à-dire que Mercure en Scorpion va vous donner de l'intuition, de l'inspiration pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. En fait, on pourrait imaginer, par exemple, voilà, je vous imagine, vous retrouvez devant une note administrative, des documents qui vous cassent les pieds, qui peuvent être coûteux, voilà, où on peut vous réclamer de l'argent, etc., etc. Donc, avec une injonction peut-être à payer, là, dans les délais. Eh bien, votre intuition Scorpion va vous suggérer de négocier. Un échelonnement, par exemple, du remboursement, j'en sais rien. Et donc, le poisson qui, timidement, d'ordinaire, n'aurait pas osé passer un coup de fil à un agent administratif, enfin, voilà, ça c'est vraiment un exemple, hein. Et bien là, vous allez prendre votre téléphone et vous allez argumenter. C'est ça, c'est-à-dire que Mercure, qui est une planète de la communication, et le Scorpion, qui est un signe qui ne lâche pas l'affaire, et qui est aussi donc clairvoyant, eh bien vous allez utiliser ces atouts-là pour pouvoir trouver des arguments convaincants et mêler la force de la persuasion à la force de l'intuition. Voilà. Voilà. Et ça à vos qualités intuitives. Et ça va bien fonctionner, ça va vous permettre de dénouer, de détricoter la situation pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Mais c'est vrai, alors il y a aussi le fait que, Jupiter, Saturne et Pluton reprennent une course normale, ça c'est bénéfique, donc il y a une sorte d'élan, de motivation en vous, une force, quelque chose que vous sentez. Alors oui, il y a une forme d'assurance peut-être que vous avez acquise, cette forme d'assurance, après, comment dire, avoir géré le confinement, l'après-confinement, l'été, la rentrée, etc. Et de peut-être vérifier ou de mesurer aujourd'hui que vous vous êtes bien débrouillé et que vous vous en êtes pas mal sorti peut-être par rapport à d'autres. Et donc le fait d'avoir réussi à pouvoir préserver votre équilibre vous renforce la confiance, et parce que vous avez confiance en vous, vous êtes mieux armé pour justement résoudre des problèmes. Il y a une espèce de bruit, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est pas grave.
J'espère que cela ne vous importune pas. Ah, ça s'en va, voilà. Au moment de le dire, voyez, paf. Mais il faut quand même garder à l'esprit que les événements de ce mois d'octobre ne sont pas des plus reposants. Voilà. Vous réussissez à surmonter les difficultés, mais au prix quand même d'une certaine fatigue. Parce que comme les planètes sont en signe de terre, pour la plupart d'entre elles, Uranus en signe de terre, Jupiter, Saturne, Pluton en signe de terre, Vénus en signe de terre. Donc il y a quand même une fatigue, vous voyez, imaginez la terre, c'est quelque chose qui pèse, c'est la notion du mouvement, des articulations, du dos, donc ça pèse sur vos épaules, tout ça. Et attention, les genoux, les coudes, les épaules, le dos, les cervicales, tout ça, ça peut être un peu difficile, avec l'impression de finir la journée sur les genoux, ou alors vous savez des fois par exemple quand on est trop longtemps assis, installé, quand vous vous levez ou le matin en sortant du lit, c'est un petit peu dur, la machine a un peu du mal à se remettre en route, en marche. Voilà, mais vous avez quand même une sorte comme un coffrage, vous voyez, quelque chose qui est solide et qui fait que même si parfois vous vous cognez, vous avez ce qu'il faut pour amortir les chocs. Et ça, ce qui amortit les chocs, je vous dis, c'est cette confiance et puis ce sens pratique que vous avez, que le confinement ou la vie elle-même vous a obligé de cultiver. En fait, le poisson se découvre peut-être beaucoup moins rêveur qu'il ne l'était jusqu'ici. Son imagination pour l'instant est un peu en sommeil au profit d'une lucidité à laquelle il s'accommode plutôt à cette exigence de lucidité, de pragmatisme. Vous vous en accommodez et vous découvrez quand même que vous avez plus d'un tour dans votre sac et pas mal d'astuces et d'habiletés à retomber sur vos pieds. Là simplement, c'est que non seulement, c'est un peu pénible, hein. Là, non seulement vous réagissez, vous rebondissez pour vous-même, mais vous avez peut-être en plus la responsabilité de réagir et d'aider quelqu'un de votre entourage à rebondir. Il y a une notion quand même qui est liée à l'autre, aux autres, par rapport aux engagements que vous devez prendre ce mois-ci, des engagements que les planètes vous demandent de prendre ce mois-ci. C'est fou parce que vous voyez, en quelques temps, l'espace de 10 minutes, vous entendez le bruit, et pourtant c'est la campagne, hein. C'est ça, hein. On n'est jamais à l'abri du bruit. Je regarde donc si je n'ai rien oublié d'autre. Le soleil est en balance jusqu'au 22, donc peu d'influence, mais à partir du 23, le soleil entre en scorpion. Donc là aussi, vous allez quand même pouvoir davantage mettre votre ego en avant à travers votre créativité, vos idées innovantes, vos projets innovants, qui vont recevoir normalement un bon accueil. Et puis même s'ils ne reçoivent pas un bon accueil, il y a cette manière, cette capacité à contourner l'obstacle, à ne plus être à la merci du refus, vous voyez, parce que souvent le scorpion, il a du mal avec le non. Je vous l'ai déjà dit, quand on lui dit non, le scorpion, il prend ça à titre personnel, alors que non, il n'y a pas de place, c'est pas contre toi, c'est qu'il n'y a pas de place. Mais ça dissuade, ça décourage le poisson, pardon, d'aller frapper à d'autres portes. Et donc là aujourd'hui, même si quelqu'un vous dit non, il y a cette force, peut-être aussi grâce à Uranus qui est en taureau, qui est une planète indocile, vous voyez, indomptable, rebelle, donc qui ne se contente pas d'un refus et qui se dit bah toi tu me dis non mais c'est pas grave, un autre va me dire oui. Il y a aussi les planètes en Capricorne avec une sorte de solidité, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous appuyer sur vos expériences passées pour mesurer à quel point vous avez du talent, donc vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez. Donc les deux combinés font que dans la relation à l'autre, on est moins dans le poisson chétif, timoré, qui n'ose peut-être bien que oui, peut-être bien que non, indécis, versatile, etc. Non, il y a une forme d'aplomb. C'est pas le culot du bélier, hein, mais c'est une forme de... Il y a un truc en vous qui sait, voilà, qui sait et qui sait que les choix et les orientations que vous suivez, cette orientation que vous suivez, c'est la bonne. Voilà, et rien ne pourra vous faire dévier de votre trajectoire. Voilà, chers poissons, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance.
Et puis donc Vénus en Vierge, je vous l'ai dit, oui, c'est une sorte de challenge amoureux pour pouvoir résoudre les questions avec l'autre et résoudre les questions de l'autre, l'enfant, le parent, le conjoint, l'ami, etc. Dans un rapport affectif en tout cas. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie par avance. Et peut-être aussi si vous voulez découvrir votre portrait, vos affinités, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. À bientôt, ciao!